Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Nouvel espace de formation qualifiante au marché de l'emploi à Titmel, province de Mediouna. Sa Majesté le Roi a inauguré hier un centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Tantan, dernière escale de la 4e caravane médicale spéciale Ramadan de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, une opération humanitaire qui devra à terme bénéficier à 25 000 personnes. Et dans le cadre de notre série consacrée à l'eau mais à l'eau, nous percerons les secrets d'un système de drainage de l'eau dédié à l'industrie sucrière sous le règne des Saadiens au XVIe siècle. Leur reportage est à Taroudan. À la une, un projet solidaire. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé hier à Titmel, province de Mediouna, à l'inauguration d'un centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes réalisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement de 9 millions de dirhams. Une structure qui ouvre de nouvelles perspectives aux bénéficiaires à travers des formations qualifiantes au marché de l'emploi. Soad Anachet. Véritable tremplin vers l'intégration socio-économique des jeunes, particulièrement ceux issus de milieux défavorisés. Ce projet structurant ouvre de nouvelles perspectives d'avenir aux personnes bénéficiaires qui pourront, grâce à des formations qualifiantes, intégrer le marché de l'emploi, améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ce projet solidaire, mis en place dans le cadre d'une approche participative avec les représentants de la société civile, ambitionne d'encadrer les femmes et les jeunes de Titmel, de favoriser leur accès à différents outils et moyens d'intégration sociale et d'insertion professionnelle, en plus de l'amélioration du niveau scolaire et éducatif des enfants bénéficiaires. Il devra également participer à l'épanouissement et à la socialisation des personnes cibles à travers des activités culturelles et sociales qui encouragent la responsabilisation, la citoyenneté et l'esprit de volontariat via notamment l'action associative. D'une capacité d'accueil d'à peu près 600 places par an. Donc cette nouvelle structure va donner accès à plusieurs filières de formation, d'apprentissage de base comme la confection, la menuiserie, l'aluminium ou encore la pâtisserie pour les femmes, mais également de la formation professionnelle qualifiante dans des métiers tels que les filières liées au préscolaire, mais également la gestion et le commerce. Le centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes comprend également un pôle d'activités scolaires, parascolaires et d'enseignement préscolaire abritant des salles de formation des éducatrices de l'enseignement préscolaire, d'alphabétisation, de soutien scolaire, d'enseignement préscolaire, une aire de jeu pour enfants, une salle polyvalente et un espace associatif. Ce nouveau projet solidaire vient ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans la région de Casablanca-Stade et qui s'assigne pour principaux objectifs l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la nation. Place maintenant au rappel des activités royales de la semaine et c'est avec Boukal Mabrit. Une action qui témoigne une nouvelle fois de la solidarité naturelle et historique de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain à l'égard des populations palestiniennes. Sa Majesté le Roi présidait, supervisait personnellement et donnait le coup d'envoi mardi à l'aéroport international de Casablanca de l'opération d'acheminement et de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère. Opération qui englobe le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales, l'octroi de couverture et d'un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d'une aide alimentaire par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Aide alimentaire au profit des populations d'Arza, mais également d'Al-Quds et de Ramallah, de 113 tonnes et de 5000 couvertures. Mercredi, Sa Majesté le Roi a procédé au quartier El Haraouiyine dans la province de Mediouna, région de Casablanca-Stade, au lancement des travaux de construction d'un centre social pour l'accueil des personnes âgées qui sera réalisé
par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de 10 millions de dirhams. Projet qui aura une capacité d'accueil de 48 personnes. Le futur centre devra participer à la lutte contre la mendicité et le vagabondage des personnes âgées. Il sera construit sur un terrain de 3900 mètres carrés dans un délai de 18 mois. Mercredi également, Sa Majesté le Roi a procédé à la préfecture des arrondissements de Benimsik à Casablanca, au lancement des travaux de construction de l'école de la deuxième chance, portée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, première du genre au niveau du royaume. Le projet a pour objectif d'assurer aux jeunes enfants de 12 à 20 ans, non scolarisés ou déscolarisés, des formations professionnelles dans différents métiers, en vue de réussir leur insertion socio-économique. Et au Palais Royal de Casablanca, Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a présidé la 4e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, causerie animée par le professeur Abdelkader Mekki Ktani, ingénieur et spécialiste du Hadith Sharif, sous le thème « Les divergences des jurisprudences des fiqh et comment en tirer profit ». Au cours de la semaine également, Sa Majesté le Roi a procédé à la préfecture des arrondissements Benimsik à Casablanca, à l'inauguration d'un centre de soutien éducatif et culturel pour le développement des compétences des jeunes, un projet réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de 14 millions de dirhams. Une nouvelle illustration de la haute sollicitude royale envers les jeunes, espace de rencontre et de partage d'expériences et de dialogue qui ambitionne de stimuler la fibre créatrice chez les personnes cibles. À la mosquée Ikhlas à Casablanca, Amir el-Mouminin a accompli la prière du vendredi. Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin a bien voulu autoriser l'ouverture aux fidèles de 30 mosquées nouvellement édifiées, restaurées ou ayant fait l'objet de travaux de reconstruction par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour une enveloppe budgétaire de 200 millions de dirhams. Vendredi toujours, au Palais Royal de Casablanca, Amir el-Mouminin a présidé la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan, causerie animée par la professeure Safia Abderrahim Tayyib Mohamed, ancienne ministre, professeure à l'université Darman et membre de la section de la Fondation Mohammed VI des Ulama africains au Soudan, sous le thème « Les constantes de l'identité islamique en Afrique et les défis de sa préservation ». Tantan, dernière escale de la 4e caravane médicale spéciale Ramadan de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Un geste solidaire envers des populations au mal d'accès aux soins de proximité. Une large palette de prestations leur est offerte. Reportage dans la commune territoriale Ouatia. Nisrine Abstar. Cette campagne solidaire de proximité par excellence est spécialement activée pendant ce mois béni. Elle vise à soulager les populations démunies et particulièrement les personnes âgées et les handicapés, du baume au cœur pour ces personnes vulnérables. Nous sommes ici pour bénéficier des consultations offertes dans le cadre de cette campagne. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative louable, ainsi que toutes les équipes médicales mobilisées pour leur dévouement. Cette campagne médicale de la Fondation Mohammed V pour la solidarité nous est amplement bénéfique. Nous remercions tous ceux et celles qui veillent à sa réussite. Des milliers de personnes issues de la commune territoriale de l'Ouatia, dans la province de Tantan, bénéficient d'une large palette de prestations et de soins multidisciplinaires couvrant différentes spécialités. Les populations locales ainsi que celles des localités avoisinantes bénéficient de plusieurs consultations et offres de soins. Cela concerne notamment la médecine générale, la médecine dentaire, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie et la radiologie. Un important dispositif humain et technique est mobilisé pour que la 4e édition de la caravane médicale spéciale Ramadan se déroule dans les meilleures conditions. Un total de 25 000 personnes issues des provinces du Sud vont en bénéficier.
À l'international, tension au Proche-Orient. Nouveaux raids aériens israéliens sur Gaza. Des avions de combat ont frappé 10 sites du Hamas, dont 3 complexe militaire au lendemain des funérailles d'une jeune secouriste tuée par les balles des forces de l'occupation à Khan Younes dans la bande de Gaza. Un Palestinien de 35 ans a été également tué hier à Hébron en Cisjordanie occupée, ce qui porte le nombre des victimes à 126 depuis le déclenchement de la grande marche du retour. La Ligue arabe condamne l'utilisation par Washington de son droit de veto pour faire obstacle à une résolution du Conseil de sécurité visant à protéger le peuple palestinien. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Reit, regrette que le Conseil ne puisse s'acquitter de ses responsabilités pour assurer la protection du peuple palestinien contre les crimes commis par les autorités d'occupation israéliennes, dont le plus important ces derniers mois est la mort de centaines de civils palestiniens dans la bande de Gaza occupée. La Corée du Nord ne bénéficierait d'aucun allègement des sanctions onusiennes avant qu'elle ne prenne des mesures vérifiables et irréversibles de dénucléarisation. C'est en ces termes que le secrétaire américain de la Défense Jim Mattis s'est exprimé à une réunion trilatérale avec ses homologues sud-coréens et japonais tenue en marge du 17e sommet sur la sécurité en Asie. Mattis a noté que les puissances régionales devaient mettre en œuvre toutes les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité contre Pyongyang. Le G7 des finances s'est achevé hier au Canada sur une note d'inquiétude unanime et une déception. En cause, la décision des États-Unis d'intensifier leur offensive commerciale sur leurs alliés et partenaires commerciaux en imposant de nouvelles taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. Les ministres des Finances craignent que les mesures protectionnistes américaines ne compromettent la solidité de l'économie mondiale qui affiche un taux de croissance inédit depuis la crise financière de 2008. Il est à présent de 3,9%. Le cauchemar continue pour les habitants d'Hawaï. Il pleut des fils de verre après l'éruption spectaculaire du volcan Kilauea depuis plus d'un mois. Un phénomène fascinant mais dangereux pour la santé. Ces particules ne sont pas inoffensives. Les autorités sanitaires conseillent aux habitants de l'archipel de limiter tout contact avec ces fils. Pour l'heure, des routes sont bloquées, 2000 personnes ont été forcées d'évacuer et 71 maisons ont été détruites. Depuis la nuit des temps, elle est partout recherchée et la vie même s'organisait autour d'elle. L'eau est une denrée qui faisait l'objet de toutes les innovations pour rationaliser sa consommation. Cette fois-ci, je vous invite à découvrir ce que nos aïeux ont mis en place pour développer l'industrie sucrière, un système de drainage d'eau qui a fait ses preuves déjà au XVIe siècle à Taroudan, sous le règne des Saadiens. C'est la nouvelle escale de notre série consacrée à l'eau et à l'or bleu. Mohamed Louazibi, Abdelali Ayad, Zakaria Mouqin Billah. Le site historique de Ouled Messoud, une localité choisie par les Saadiens à Taroudant pour développer l'industrie sucrière. Un complexe industriel imposant est édifié dans la région du Souss entre 1535 et 1541. Le bâtiment se compose d'un rempart au-dessus duquel se trouve une seglia suspendue, dont les eaux provenaient de la Saglia Mehdiya. Ce canal alimentait différentes zones consacrées à la culture et à la production de sucre dans la région du Souss. C'est ici que cette activité a fait son apparition au niveau national et international. Des commerçants de différents pays européens venaient pour s'approvisionner en sucre dans les marchés de Taroudant. Ces raffineries constituent des joyaux d'architecture avec leur structure hydraulique, leur réservoir et leurs dispositifs traditionnels. À partir de Oued-Souss, les eaux s'écoulent à travers les séguias et se déversent avec une force qui fait tourner un moulin à canne à sucre. Ce réseau hydraulique assurait deux rôles principaux. Il fournissait l'énergie nécessaire aux raffineries de sucre. Les eaux utilisées pour faire tourner les moulins traditionnels étaient ensuite stockées dans des réservoirs afin d'irriguer les champs de canne à sucre.
Le sucre était très cultivé dans la région depuis le règne almohade. L'industrie a été rénovée par les Saadiens car ils ont introduit des techniques sophistiquées. Dans ces unités industrielles, plusieurs opérations sont effectuées, telles que la cuisson du jus de la canne à sucre, sa distillation et son placement dans des moules coniques en argile, avant l'obtention du produit final. La Villa Ronde révèle ses secrets. Cette icône architecturale de la colline d'Anfa à Casablanca ouvre ses portes en ce mois de Ramadan pour accueillir un événement artistique culturel, Ramadan Art. Pour l'occasion, le lieu se transforme en objet d'exposition artistique qui abrite des œuvres exceptionnelles dans un espace hors du temps où l'art naïf de Cheibia tourne le dos à l'insolence artistique d'un certain Andy Warhol. C'est un reportage de Mohamed Chikir, d'Ablaouza et Dominique Orlando. Depuis sa construction au beau milieu des années 60 par le génial architecte d'origine allemande Wolfgang Evert, cette villa casablancaise que l'on surnomme la Villa Ronde ou la Villa Camembert n'a jamais cessé jusqu'à ce jour de fasciner l'ensemble des Casablancais qui de façon secrète ont toujours caressé le désir de pouvoir un jour la visiter enfin. C'est chose faite depuis hier soir où pour la première fois c'est donc le public qui était convié à rattraper le temps perdu, à tellement l'idéaliser. Le fait de l'approcher et d'y entrer, les Casablancais ont l'impression de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et ils ont raison, parce qu'en fait, cette villa des années 60, qui a été réalisée pour la famille Benkiran, est tout simplement incroyable, puisqu'au-delà de cette forme qui est iconique dans l'ensemble sur cette colline d'Anfa, l'ensemble de la villa est aménagé et agencé de façon circulaire. Pour donner relief aux nombreux secrets de fabrication de cette demeure qui est l'une des vraies icônes architecturales de la ville, de jeunes bénévoles étaient regroupés sur place pour orienter au mieux les visiteurs qui ont été très présents à répondre à cette invitation inédite. C'est l'emblème, c'est un des emblèmes de la ville de Casablanca, surtout en fait de Anfa en fait. C'est vraiment la maison qui est au sommet de la colline, qu'on peut voir de partout et qui a une vue incroyable donc sur l'océan. Elle est juste magique cette maison, vraiment. Un écrin idéal pour sublimer tout ce qui peut se référer à la haute création artistique qui est ici parallèle à la contemporanéité de l'époque et du lieu. Une collection privée nous offre une visibilité sur des Andy Warhol, sur des Cheibia, sur un Rarbaoui, qui ont été choisis aussi pour mieux nous plonger dans une ambiance des années 60. Voilà, donc c'est un parcours artistique qui nous emmène dans un autre temps, pour mieux apprécier peut-être un décalage dans le temps, comme ça, une soirée ramadanesque où on fait un saut de 60 ans en arrière. Hier soir, et pour sa toute première ouverture au public, ils étaient plus de 1000 à s'y être rendus. Et dans cet espace circulaire où l'émotion s'était très vite frayé un chemin, chacun avait presque comme l'impression de perdre un tout petit peu la boule. Nous retrouvons une ambiance à la fois festive et spirituelle, celle que la chorale Azhar al-Andalus a proposée au public casablancais à la place de la Scala. Une nuit de chant Sophie avec les plus belles incantations de Madih et de Sama. Sarah Katir. Composée de 600 enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, la chorale Azhar al-Andalus est la plus grande du Maroc. Une initiative qui permettra de créer une génération intéressée par la musique andalouse et l'art du Sama. Je suis très contente et fière de faire partie de cette chorale. Ça nous permet de sauvegarder notre patrimoine musical, mais aussi de se rencontrer avec des élèves passionnés de plusieurs autres écoles. Nous avons présenté des noubas de la musique andalouse et c'est un grand exploit pour nous.
Les enfants ont appris la poésie, les compositions et les mesures, non sans réelle difficulté au début. Mais leur émerveillement par les paroles et par la musique leur ont rendu la tâche très facile. Le but de tout cela, c'est que la culture de la musique andalouse ne soit pas perdue entre-temps et que les enfants s'intéressent à cette culture, s'intéressent à ce genre musical. Une soirée de madih, de sama et de musique andalouse appréciée à sa juste valeur par le public présent, d'autant plus que le but de cette initiative est d'inciter les jeunes générations à sauvegarder ce patrimoine authentique. Et c'était la note de fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. Dans un instant, c'est Nisrine Benralem que vous retrouvez pour l'édition hispanophone. À bientôt.